Un motard compte sur l'accroche de ses pneus à la route. S'ils étaient faits en plastique rigide, la surface de contact avec la chaussée serait insuffisante et le motard déraperait. Une gomme flexible offre une surface de contact bien supérieure. L'étroite imbrication entre la gomme et l'enrobé permet une connexion très élevée entre le pneu et la chaussée. Par conséquent, quand le motard s'incline, des forces importantes peuvent toujours être transmises à la route. Le même principe s'applique pour le renforcement du sol avec les géogrilles. Cette animation explique pourquoi les géogrilles flexibles offrent des avantages cruciaux par rapport aux géogrilles rigides. Un renforcement optimal doit respecter 3 caractéristiques essentielles. Une raideur à la traction et une résistance à la traction adéquate, en combinaison avec un comportement en interaction. Cette vidéo développe les facteurs qui régissent ce comportement en interaction. Vous pouvez voir ici le comportement en interaction d'un renforcement adapté qui mobilise les forces intrinsèques du sol. Pendant le compactage, la géogrille flexible s'adapte parfaitement à la surface anguleuse du matériau concassé. Cette adaptabilité permet au matériau d'apport de s'imbriquer, assurant une surface de contact maximale entre les 2 couches de matériaux granulaires. Ce zoom permet de mettre en évidence les mécanismes clés. Premièrement, la faculté d'adaptation de la géogrille évite la formation de vide et assure une densité optimale après compactage. Elle fournit également un support en 3 dimensions aux particules de sol. Deuxièmement, dans la structure renforcée, la surface de contact entre le sol et le renforcement est considérablement plus importante. La faculté d'adaptation de la géogrille flexible maximise la surface de contact, contrairement à une géogrille rigide. Par conséquent, l'utilisation de géogrilles flexibles permet d'améliorer la surface de frottement et d'éviter la formation de vide. Cette interaction optimale génère un transfert d'effort optimisé entre le sol et la géogrille. La capacité intrinsèque du sol à absorber des efforts est alors mobilisée à sa pleine capacité. L'adaptation de la géogrille contribue à la répartition et à la transmission des forces dans les matériaux. Cela peut être quantifié au moyen de l'équation de Euler-Eitelwein. Quand l'imbrication maximale des géogrilles rigides est limitée aux seuls éléments individuels qui se trouvent dans l'ouverture de maille, les géogrilles flexibles proposent au sol renforcé une imbrication supplémentaire grâce à la pénétration de particules entre les fibres de la géogrille. Enfin, à l'échelle microscopique, on observe une imbrication complémentaire mais non négligeable. En effet, les particules de sol pénètrent dans les fibres enduites de la grille contribuant à l'augmentation de l'angle de frottement sol-géogrille. Le comportement en interaction est déterminé par l'addition de la macro-imbrication, la méso-imbrication et la micro-imbrication. La faculté d'adaptation des géogrilles flexibles améliore le comportement en interaction en maximisant l'imbrication entre le sol et le renforcement. Huska rassemble ces 4 facteurs sous le concept d'intime interaction. Un projet de recherche a étudié le comportement en interaction et le transfert d'efforts de géogrilles flexibles et rigides sous des charges dynamiques cycliques comme celles transmises par les trains. Le graphique suivant met en évidence les avantages offerts par les géogrilles flexibles dans les projets de renforcement. L'abscisse montre les intervalles de temps en secondes, pendant lesquels la couche de forme est soumise à différentes combinaisons de charges, correspondant à différents trafics ferroviaires. Les déplacements verticaux normalisés sont représentés en ordonnée. Le premier essai a été réalisé sans géogrille de renforcement courbe rouge. Il a été suivi par des tests avec une géogrille rigide, courbe noire, et une géogrille flexible, courbe bleue, de résistance à la traction identique. Les résultats sont normalisés, c'est-à-dire sont présentés par rapport au tassement maximum dans l'essai non renforcé. La première constatation montre que les 2 types de géogrilles réduisent sensiblement les tassements et préviennent la rupture de la couche de forme. Cependant, la géogrille flexible met en évidence une réduction de 50% des tassements, tandis que la géogrille rigide se limite à 20%. Ceci s'explique par l'intime interaction de la géogrille flexible. Le motard se repose sur l'interaction maximale entre la gomme flexible et l'enrobé. Vous aussi pouvez vous appuyer sur l'intime interaction entre le sol et les géogrilles flexibles. Assurez-vous de construire de manière fiable en utilisant les géogrilles flexibles en intime interaction de Huska.